Voici l'arrivée des capybaras, créés par Alfredo Soderki. Cette histoire a une morale. Même si on est moche, on a quand même un gros cœur au fond. On est tous des frères et sœurs. Nous sommes tous égaux. Qui sont sales? Qui sont gros? Qui sont poilus? Dégagez! Partez d'ici! Partez d'ici! Partez d'ici! J'ai adoré l'album Capybara car ça parle du racisme et il faut jamais se méfier des gens moches ou qui sont pas beaux, mais c'est important et je vous le confie vraiment. Moi j'ai aimé cet album parce qu'il parlait du racisme. Même si on est moche, au fond du cœur on peut être gentil et même si on est beau, on peut aussi être méchant. Ça parle que ça sert à rien de la discrimination parce qu'on est tous égaux. Moi j'ai aimé ce livre parce qu'il était intéressant et il y avait beaucoup d'action. Moi j'ai aimé cet album parce que ça parle du racisme et que c'est pas bien d'être raciste parce qu'on peut s'entraider entre nous. Moi j'ai aimé cet album parce que déjà ça parlait du racisme. Même si on est noir, blanc, de toutes les couleurs, on est tous égaux. Moi j'ai aussi aimé cet album car j'ai aimé les illustrations et la morale qu'il ne faut pas être raciste et on est tous égaux avec un cœur. On soit moche, beau, méchant, on est tous les mêmes. Voici l'arrivée du capybara. On vous le conseille vraiment. Bonjour à tous, je vais vous présenter Mon Pépé, qui est fait par Émilie Chasseron et Nicolas Dufaux. Il était une fois une histoire pleine d'émotions. Un petit garçon raconte l'histoire de son pépé. Il a fait la guerre et il a même perdu un doigt. Et le président de la République lui a même envoyé une lettre. Le Pépé savait ni lire ni écrire. Mais il savait plein d'autres choses. Plein de choses qu'il a transmis à son petit-fils. Du coup, son petit-fils décide de lui apprendre quelque chose en retour. Il va donc lui apprendre à lire et à écrire.
J'ai aimé ce livre parce qu'il y avait de l'émotion, de la tristesse et de la joie. Et du suspense. C'est une belle histoire avec de magnifiques illustrations. Attendez, je vous montre. On ressent l'amour que se portent les personnages. Le partage, la transmission, et c'est vraiment trop beau. Mon pépé, c'est vraiment parfait. On le conseille! Le travail, c'est pour les garçons. Les tâches ménagères, c'est pour les filles. Le bleu, c'est pour les garçons. Et le rose, c'est pour les filles. Les travaux de la maison, c'est pour les garçons. Et la cuisine, c'est pour les filles. Maintenant, stop! Salut, aujourd'hui nous allons vous présenter un album écrit par Chimamanda Ngozi Adichie. Nous avons eu un album qui s'appelle Nous sommes tous des féministes. Chimamanda Ngozi Adichie est née le 15 septembre 1977 au Nigeria. Elle a 43 ans, vit au Nigeria entre Lagos et Washington des États-Unis. Elle est connue comme militante féministe et femme politique. Le texte est issu de son manifeste qui a le même nom. Nous sommes tous des féministes. Grâce à Chimamanda et grâce à ce livre, je me suis rendu compte que je pourrais réaliser mon rêve qui est de devenir chanteuse. Et je vais vous chanter quelque chose. She's just a girl and she's on fire. Her fantasy, but she knows she can fly here. Voilà. Grâce à ce livre, plus tard, je voudrais être médecin. Grâce à ce livre, quand je serai plus grande, je ferai coiffeuse. À cause de mes allergies, je ferai tout pour quand même être coiffeuse. Grâce à Chimamanda, quand je serai grande, je vais être boxeuse et danseuse. Grâce à ce livre, je vais être décorateur de maison quand je serai grande. Même si je suis feignant un peu, mais c'est pas grave. Moi, grâce à ce livre, plus tard, je vais être footballeur. Même si je suis petit, j'y crois, je vais être footballeur. Ce livre est facile à lire et aussi, il est pas cher. Ça apprend que les femmes avant, elles n'avaient pas de droits et maintenant, elles ont beaucoup de droits. Les illustrations, elles étaient belles et j'ai appris des nouveaux mots comme féministe et voilà. J'ai appris des nouveaux mots et ce livre, il était beau et puis voilà. Grâce à ce livre, j'ai appris de nouveaux mots. Il était très beau et il y avait plein de belles illustrations. L'histoire, elle était très belle. Grâce à ce livre, j'ai pu avoir confiance en moi et réaliser mes rêves. J'ai beaucoup aimé les illustrations, elles étaient magnifiques et bravo à Chimamanda. Grâce à ce livre, j'ai appris plein de choses sur les femmes et la vie de Chimamanda et j'ai bien aimé le livre. Nous sommes tous des féministes! Nous sommes tous des féministes! Nous sommes tous des féministes! Ouais! Il ne veut pas se réveiller de son cauchemar. Vous devez aller dans son cauchemar afin de voir de quoi il a peur. Oui, papa. Ok. Mission de plus pour la brigade des cauchemars. Ne bouge plus. Je te déconseille de fuir.
a pété la bombe. Hein. Ouais, t'as vu l'explosion qu'il y a eu? C'est un moment un peu choquant quand même. Ouais, les gens qui s'envolaient. En espérant que c'est pas. Ça va péter. Qu'avez-vous trouvé dans son cauchemar? On a trouvé la raison de son cauchemar. Il avait peur. Pour savoir la suite, lisez Le livre. Lisez le livre, les gars. C'est la brigade. Suspense, il y avait de l'action, il y avait un peu d'esprit d'horreur. Et aussi des explosions. Et lisez, et pour savoir la suite, lisez les 4 tomes disponibles à la bibliothèque. La médiathèque de Bagne à Lévis. Franchement, je vous le conseille. Hein. Très bon livre. Ouais, c'est vrai, très bon Très beau livre. À la fin, c'est une belle fin.